Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse numérique. Ravi de vous présenter cette nouvelle séance consacrée aux étudiants de la filière SMI inscrits en semestre 4 à la faculté des sciences d'Al-Meraz. Le chapitre 4 est consacré à la résolution numérique des équations non linéaires. On va suivre le plan suivant. On va commencer par une motivation. Ensuite, on va expliquer le principe de la résolution numérique des équations non linéaires. Ensuite, on passe aux méthodes d'encadrement. On termine par la méthode du point fixe et la méthode de Newton-Raphson. Donc, comme motivation, pourquoi on a besoin de résoudre numériquement les équations non linéaires? Comme vous savez tous, il n'existe pas une méthode générale qui donne les zéros de f. Ça veut dire résoudre f de x égale à 0 n'est pas une tâche simple. On n'a pas une forme générale pour trouver les zéros de n'importe quel f. Donc tout dépend de la forme de f. Pour le cas particulier où f est un polynôme, c'est-à-dire le cas le plus simple des fonctions, c'est les fonctions polynomiales. Donc pour un polynôme de degré 1, on sait le résoudre rapidement. Donc x c'est moins a0 sur a1. Pareil pour un polynôme de degré 2, on a le discriminant. Donc c'est moins a1 plus ou moins le discriminant, racine du discriminant sur 2a0. Pareil, pour les polynômes de degré 3, il y a une forme qui donne les racines, ils sont données par Del Ferro et Tartaglia. Et pareil pour les polynômes de degré 4, où les racines sont données par Ferrari. Donc, il y a une remarque qu'on peut déduire ici, c'est que la solution d'un polynôme s'écrit en fonction des coefficients. C'est-à-dire x est écrit en fonction de a0 et a1. Pour les polynômes de degré 3, les x ils s'écrivent en fonction de a1, a0 et a2. Et pareil pour les polynômes de degré 3 et de degré 4. Donc tout ça, on dit que les polynômes de degré inférieur ou égal à 4 admettent des solutions par radicaux. Et pendant des siècles, les savants y cherchaient qu'est-ce qui arrive pour les polynômes de degré 5, jusqu'à ce que Galois et Rubini ont trouvé que les polynômes de degré supérieur ou égal à 5 n'admettent pas des solutions par radicaux. Ça veut dire pour un polynôme de degré 5, les solutions ne s'écrivent pas en fonction de a0, a1, a2, a3, a4, a5. Du coup, tout ce qu'on peut résoudre avec une forme générale, c'est les polynômes du degré inférieur ou égal à 4. Et là, on voit la difficulté pour résoudre f de x égale à 0, même pour un polynôme de degré supérieur ou égal à 5. C'est pour cela qu'on a besoin de résoudre f de x égale à 0 avec une méthode numérique. Et pour application, la plus importante pour la recherche des zéros, c'est la recherche d'un min ou d'un max d'une fonction. Comme vous savez, le min de f revient à résoudre f' de x égale à 0, ou bien le max, c'est pareil. Donc, c'est un problème de minimisation ou de maximisation qu'on retrouve dans plusieurs domaines. Les économistes, les gens de recherche opérationnelle, d'optimisation, presque tous les savants ont besoin de résoudre un problème de minimisation ou bien de maximisation, ce qui revient à résoudre f' de x égale à 0, notre objectif d'aujourd'hui. Donc, le principe de la résolution numérique des équations numériques des équations non linéaires est le suivant. Donc, on va construire une suite xn telle que la limite de cette suite est égale à x bar, ou f de x bar égale à 0. Donc, comment on trouve le 0 d'une fonction? C'est juste en construisant une suite qui converge vers ce x bar. Le x bar, c'est le 0 qu'on cherche. Les étapes à suivre pour construire sont les suivantes. On construit une suite xn et on se demande est-ce que cette suite va converger? Si oui, est-ce qu'il va converger vers le x bar, le 0 de f? Parce qu'une suite peut converger vers une autre solution et pas la solution qu'on cherche. Et quand on a la convergence, est-ce qu'elle est globale ou seulement locale? Globale, ça veut dire que, comme on va voir après, c'est que xn converge pour tout x0 dans un intervalle. Alors que local, la suite il va converger pour x0 seulement dans un voisinage. Et le dernier point important, c'est l'ordre de la convergence.
Donc ça, c'est les étapes importantes pour résoudre numériquement une équation non linéaire. Construire la suite, savoir est-ce que cette suite converge ou pas, et s'il converge, est-ce qu'il converge globalement ou localement, et un autre point aussi important, c'est l'ordre de la convergence. Donc, ça veut dire quoi l'ordre de convergence ou bien la convergence locale et tout ça? C'est les définitions qu'on va définir tout de suite. Donc, on dit que la convergence de xn vers x est d'ordre p si il existe une constante telle que xn plus 1 moins x bar est inférieur ou égal à c fois x moins x bar à la puissance p en valeur absolue. On peut voir cette inégalité autrement. En fait, le x bar, c'est le zéro qu'on cherche. Le xn, c'est la suite qu'on construit qui approche le x bar. Donc, on peut voir que xn plus 1 moins x bar, c'est l'erreur entre le x bar et la suite construite. Donc, ça, c'est l'erreur à l'étape n plus 1. Et ça, c'est l'erreur à l'étape n. Donc, l'erreur à l'étape n plus 1 est inférieure ou égale à une constante fois l'erreur à l'étape n à la puissance p. Donc, si p égale à 2, on dit que c'est une convergence quadratique. Si p égale à 3, c'est une convergence cubique. Si p égale à 1 et c est strictement inférieur à 1, on dit que c'est une convergence linéaire. Bien sûr, comme on a vu dans les chapitres précédents, à chaque fois que le P est élevé, à chaque fois que la convergence est trop rapide. Donc c'est toujours mieux d'avoir un P aussi élevé que possible. La convergence globale. On dit qu'une suite converge globalement vers x bar si la limite de xn égale x bar pour tout x0 appartient à un intervalle assez large. Donc là, on a un choix large pour le x0. Si x0, pour n'importe quel x0 appartient à AB, la suite converge vers x bar, on dit que la convergence est globale. Au contraire de la convergence locale. À l'inverse de la convergence locale, on dit que la suite converge localement vers x bar si la limite de xn égale x bar uniquement pour un x0 appartient à un voisinage de x bar. Donc là, c'est un problème pour cette convergence locale. Pourquoi? Parce que le x0, il doit être dans un voisinage de x bar pour que la suite converge vers x bar. Alors que le problème principal, c'est la recherche de x bar. Donc, puisqu'on ne connaît pas le x bar, comment on va savoir le voisinage de x bar? Donc là, cette question de convergence locale pose un problème numériquement. Parce qu'on doit chercher un voisinage d'un point, alors que le point lui-même, on ne l'a pas. Donc, on va revenir en détail sur ces principes après. Il y a un point très important, c'est à l'inverse des systèmes linéaires, la convergence de la plupart des méthodes itératives pour la recherche des zéros d'un système non linéaire, il dépend du choix de x0. Donc, pour un système linéaire, la résolution numérique ne dépend pas du choix initial. A l'inverse, ici, pour les systèmes non linéaires, la convergence dépend du choix de x0. Donc ça aussi, c'est un point très crucial pour la résolution des systèmes non linéaires. On change le x0 et la convergence, il change. Ça peut même ne pas converger ou bien converger vers, ou bien si x0 change, la convergence change aussi vers un autre point que celui qu'on cherche. Donc, on va commencer les méthodes itératives qui servent à résoudre un système non linéaire. Il y a trois méthodes, les méthodes d'encadrement, la méthode du point fixe et la méthode de Newton-Raphson. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, mais on va se focaliser seulement sur ces trois méthodes pour cette présentation. Donc, le principe des méthodes d'encadrement est le suivant. Donc, le x bar, c'est le 0 de f qu'on cherche, et on essaie d'encadrer x bar par deux suites. Une suite AN qui croît et une suite BN qui décroît. Et là, on a le principe des suites adjacentes. Donc une suite croissante, une suite décroissante. Et la limite de BN moins AN égale à 0. Donc là, on a BN qui converge vers X bar et AN qui converge vers X bar. Donc ça, c'est le principe des suites adjacentes
on va construire deux suites qui convergent vers le X bar. Donc, on peut citer deux méthodes d'encadrement phares, la méthode de bisection ou bien dite la méthode de dichotomie, ou bien la méthode de la fausse position. Donc le principe de la méthode de dichotomie, elle est simple. On a un intervalle A0, B0, on le divise par 2. Si on sait qu'il y a une seule solution, on le divise par 2. Donc la solution, soit elle est dans la première moitié, soit dans la deuxième. On prend cette moitié, on la divise aussi, et on fait un test. Le X bar va être soit dans la première moitié, soit dans la deuxième, et ainsi de suite, itérativement. Donc le point avec lequel on teste, c'est le milieu de l'intervalle. La méthode de la fausse position, elle a le même principe, sauf que au lieu de tester sur un point milieu, on teste sur un point qui a cette forme FAN BN moins AN F de BN sur F de AN moins F de BN. On va expliquer géométriquement d'où il vient ce point-là, pourquoi on fait le test avec ce point. Donc, le principe majeur de la méthode de dichotomie est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour une fonction continue, si y est compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c tel que y égale f de c. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Pour un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires, lorsque f de a fois f de b est négatif et f est continu, alors il existe un c tel que f de c égale à 0. Et là, c'est le problème qu'on cherche pour ce cours, c'est les zéros de f. Donc il suffit que f de a fois f de b soit inférieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Soit f de a est négatif, l'autre f de b est positif, ou l'inverse. Si f de a est positif, alors f de b est négatif. Mais il y a une condition importante aussi à vérifier, c'est que si f est strictement monotone, ça veut dire strictement positif ou bien strictement croissante ou bien strictement décroissante, alors ce c elle est unique. Alors il existe un unique c tel que f de c égale à 0. Et là aussi, c'est un point important parce que lorsqu'on sait qu'il y a un seul point, la convergence elle est automatiquement vers ce point qu'on cherche. Donc voilà géométriquement l'interprétation de la méthode de dichotomie. J'ai un intervalle AB, j'ai f de b négatif et f de a est positif. Donc là, sur ce graphe, je sais qu'il y a un seul 0 de f, le voilà, je l'ai marqué avec le bleu. Donc le principe il est le suivant, je prends A0, la première itération c'est 1, ça c'est juste un exemple, égale 1, B0 égale à 9. Donc je prends le A0 et le B0. Après, je prends le milieu c'est A0 plus B0 sur 2. Et je fais un test pour ce milieu. Si elle est négative, ça veut dire que la solution elle est ici. Si elle est positive, ça veut dire que la solution elle est dans l'autre moitié. Graphiquement, on voit bien que l'image elle est négative. Ça veut dire que la solution elle est dans cette première moitié. Donc, puisque la solution ne se trouve pas dans cette deuxième moitié, on l'élimine carrément. Donc, au lieu de chercher la solution sur tout l'intervalle A0, B0, on la cherche seulement sur l'intervalle A1, B1. Donc la nouvelle itération, c'est A1, B1. Donc on cherche la solution sur l'intervalle A1, B1. C'est la nouvelle itération. Donc A1 n'a pas changé, mais le B1, c'est égal à 5. Tout à l'heure, le B0 égale 9, mais maintenant le B1 égale à 5. Donc ce qu'on a fait pour l'itération 0, on le refait pour l'itération 1. Ça veut dire, je divise l'intervalle en 2. Et je prends le milieu, c'est A1 plus B1 sur 2, et comme tout à l'heure, je fais le test. Est-ce que la solution se trouve dans la première moitié ou bien dans la deuxième moitié? On voit bien que ici, la solution se trouve dans la deuxième moitié, donc on élimine la première moitié de l'intervalle. Du coup, la solution se trouve sur le nouveau intervalle A2, B2. Donc le B2 n'a pas changé ici, c'est le A2 qui a changé, donc A2 égale à 3. Donc, la solution se trouve sur l'intervalle 3, 5. Comme vous venez de remarquer, la solution elle était dans un intervalle assez large, 1, 9. Et là, elle est en train de se réduire. Dans la première itération, c'était entre 1 et 5. Et maintenant, c'est entre 3 et 5. Donc, l'encadrement, elle est en train de se restreindre pour trouver la solution en bleu. Et là, on refait le même processus jusqu'à ce qu'on trouve
un intervalle aussi petit qu'on veut. Donc graphiquement ici, on s'est arrêté sur 3,5, 3,75. Bien sûr, numériquement, on peut aller à une erreur, à une précision qu'on veut, à une précision de 10-8, 10-16, 10-32. Ça dépend de ce qu'on veut et notre problème, qu'est-ce qu'il veut comme précision. Donc, on peut écrire un algorithme rapide pour cette méthode pour que après les calculs ils sont faits par ordinateur. On ne fait pas les calculs à la main. Donc, l'algorithme, elle est simple. Je rentre avec A0 et B0 et je fais un test pour le f de A0, f de x0 après avoir calculé le milieu. Donc, le x0, c'est le milieu. Si f de A0, f de x0 est négatif, alors là, le A1 et le B1, c'est la première moitié, c'est A0, X0. Sinon, la solution se trouve dans la deuxième moitié. La deuxième moitié, c'est X0, B0. Et c'est un processus itératif. Si on arrive à l'itération n, je prends le milieu qui est AN plus BN sur 2 et je fais le même test f de AN, f de xn. Si il est négatif, alors la nouvelle itération, c'est la moitié de l'intervalle à gauche AN, XN, sinon elle est dans l'autre moitié XN, BN, et ainsi de suite. On arrête cet algorithme. Si AN plus 1 moins BN plus 1, valeur absolue est inférieure à epsilon. Le epsilon, c'est à nous de le choisir. Donc, et là, on arrive au calcul avec n'importe quel logiciel, on peut programmer cet algorithme et on trouve rapidement les résultats souhaités. Donc, voici un exemple de calcul. J'ai une fonction, un polynôme de degré 3. J'aimerais chercher numériquement les solutions de f de x égale à 0. Donc là, avec une étude d'un tableau de variation rapide pour la fonction f, on voit qu'il y a 3 solutions pour cette fonction. Il y a un alpha 1 qui s'annule ici, puisque la valeur ici c'est négatif, ici c'est positif. Il y a une autre valeur qui va s'annuler ici parce que là, le 7 il est positif, le moins 13 sur 2 il est négatif. Et la troisième valeur où f va s'annuler, c'est entre moins 13 sur 2 et plus l'infini. Donc on voit qu'il y a 3 racines. On va pas, c'est un polynôme de degré 3. On peut résoudre avec une solution exacte de ce polynôme, mais là l'objectif c'est de résoudre cette équation numériquement. Donc là, on va essayer de chercher par exemple le alpha 1 avec la méthode de dichotomie. Donc on voit que le alpha 1 il est entre moins l'infini et moins 2. Donc on a besoin d'un intervalle pour faire la dichotomie. Donc on ne peut pas travailler avec ce moins l'infini. Donc on cherche une valeur ici telle que son image est inférieure à 0. Pourquoi? Parce que l'image de moins 2 elle est positive. Donc on fait un test. Si on trouve une valeur inférieure à moins 2 telle que son image est positive, je la laisse et je passe jusqu'à ce que je trouve une valeur qui est négative. Donc je fais un test, par exemple pour moins 4, je trouve que l'image de moins 4 elle est négative, donc elle est ici. Donc la solution alpha 1, elle se trouve entre moins 4 et moins 2. Et du coup, l'itération initiale pour la dichotomie, ça serait A0 égale à moins 4 et B0 égale à moins 2. Et je fais un tableau, je fais l'itération 0, ça veut dire je calcule AN et BN, c'est moins 4, moins 2. Je calcule ici le milieu, c'est moins 3. Et je fais le test pour f de AN, f de xn. Ça veut dire ici f de moins 4 multiplié fois f de moins 3. Et je trouve qu'elle est négative. Si elle est négative, ça veut dire que la solution se trouve dans la première moitié. Et la première moitié, c'est moins 4, moins 3. Pareil, sur cet intervalle, ça veut dire A1, B1, je calcule le milieu, c'est moins 3,5. Je fais le même test, f de AN, f de xn, c'est-à-dire f de moins 4, f de moins 3,5. Maintenant, je trouve qu'elle est positive. Ça veut dire que la solution se trouve dans la deuxième moitié. Donc là, au lieu d'avoir moins 4, moins 3, la solution va se trouver dans moins 3,5, moins 3. Et pareil, le processus se répète. Je calcule le milieu. Quand est-ce que j'arrête le programme? Là, il y a une colonne très importante. C'est pour calculer
l'erreur de l'algorithme. Donc à chaque itération, une fois qu'on a A0, B0, une fois qu'on sait le A1 et le B1, je calcule ici B1 moins A1. Donc le B1 moins A1, c'est moins 3 moins 4, ça donne 1. Donc là, si ça dépend de l'erreur où on veut arrêter. Là, j'ai fait un test avec 10 moins 1. Ça veut dire que je vais calculer les erreurs. Tant que l'erreur est supérieure à 10 moins 1, je continue les calculs. Une fois que je trouve une erreur inférieure à 10 moins 1, j'arrête les calculs. Donc là, c'est 0,5, 0,25, 0,125 et là, c'est 0,06 qui est inférieur à 10 moins 1. Donc j'arrête l'algorithme ici. Là, il y a une remarque pour la dichotomie. L'erreur, il se divise toujours par 2. Donc 1, je divise par 2, c'est 0,5, je divise par 2, 0,25, je divise par 2, et ainsi de suite. Donc là, si j'arrête l'algorithme ici, donc le A5 et le B5, c'est cet intervalle, ça c'est son milieu. Donc la solution avec une erreur inférieure à 10 moins 1 se trouve dans l'intervalle A5-B5. Et n'importe quelle valeur sur cet intervalle-là est une valeur approchée de alpha 1 à 10 moins 1 près. On peut prendre le milieu, on peut prendre cette valeur, les extrémités, n'importe quelle valeur est une valeur approchée à 10 moins 1 près. Ça veut dire quoi à 10 moins 1 près? Ça veut dire que l'erreur entre cette valeur approchée et la valeur exacte qu'on n'a pas calculée ici, elle est inférieure à 10 moins 1 près. Donc là, on a calculé la valeur approchée à 10 moins 1 près. Si on veut une valeur approchée à 10 moins 4 près, il faut juste continuer ce processus-là. Mais la méthode de dichotomie a un inconvénient majeur, c'est qu'elle converge très lentement vers la solution. Regardez l'erreur, elle se divise toujours par 2. 0,5, 0,25, 0,125 et ainsi de suite. Donc pour arriver à une erreur de 10 moins 16, on aura énormément d'itérations à faire pour arriver à 10 moins 16. Et ça, c'est l'inconvénient majeur de la méthode de dichotomie. Donc, la convergence et l'ordre de convergence de la méthode de dichotomie est le suivant. Si f est continu, si f de a fois f de b est inférieur ou égal à 0, et si f est strictement monotone, alors automatiquement il va exister un x bar dans AB tel que f de x bar est égal à 0 et la limite de la suite xn va converger vers x bar. La convergence malheureusement elle est seulement d'ordre 1. Donc là on a une convergence automatique vers x bar si on a ces conditions, mais la convergence est seulement d'ordre 1. Donc la preuve pour la convergence vers le x bar. Donc est-ce que cette suite converge ou pas, c'est avec les suites adjacentes que j'ai expliquées tout à l'heure. Pour montrer qu'elle converge vers x bar, on sait que x bar moins le milieu est toujours inférieur à b moins a sur 2 à la puissance n plus 1. On peut le voir avec la première itération. X bar moins a0 plus b0 sur 2 est inférieur à la moitié. Donc b moins a sur 2. Donc x moins le deuxième milieu est inférieur à b moins a sur la moitié de l'autre moitié. Ça veut dire c'est b moins a sur 4. C'est-à-dire b moins a sur 2 à la puissance 2. À chaque fois je divise par 2. À chaque itération je divise par 2 jusqu'à ce que j'arrive à l'itération n où je divise par 2 à la puissance n plus 1. Donc c'est une majoration que je peux avoir avec la récurrence très simplement. Et puisque ce terme de droite converge vers 0, puisque j'ai 1 sur 2, elle est strictement inférieure à 1, cette quantité tend vers 0, donc automatiquement le terme de gauche tend vers 0 parce qu'il est aussi positif. Donc une valeur qui est entre deux valeurs qui convergent vers 0, alors x bar moins le xn converge vers 0, c'est-à-dire que xn converge vers x bar. Concernant l'ordre de convergence, on sait que x moins xn plus 1 est égal à chaque fois 1 demi x bar moins xn. Ça veut dire l'erreur à l'ordre n plus 1 est égale à 1 demi l'erreur à l'ordre n. Donc, on a vu la définition de l'ordre. En plus 1 est inférieur à une constante fois en. Ça veut dire que l'ordre de la méthode est égal à 1.
parce que la constante C, elle est strictement inférieure à 1. Donc, voilà qu'on a terminé le principe de la méthode de dichotomie. On explique rapidement le principe de la fausse position. Donc, pour le principe du milieu, de la dichotomie, on fait le milieu et on élimine la moitié de l'intervalle. Là, on ne fait pas le même principe. J'ai le même début que la dichotomie, ça veut dire j'ai A0, j'ai B0, je sais qu'il y a une seule solution ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais une droite qui relie l'image du point A0 avec l'image du point B0. Les deux points A0, F de A0, B0, F de A0. Cette droite coupe l'axe des abscisses sur ce point. Donc, ça c'est une droite. Je peux le calculer puisque je connais les points où il passe. Et je résous cette droite coupe l'axe, ça veut dire je résous y égale à 0. Le point où cette droite coupe l'axe, c'est le point qui a cette quantité f de A0, B0 moins A0, f de B0 sur f de A0 moins f de B0. Du coup, je fais le test pour ce point. Si je fais le test avec A0, si l'image de produit est négative, alors elle se trouve sur la première moitié, sur le premier intervalle, sinon elle est dans le deuxième. Sur cette figure, on voit bien qu'il se trouve sur la première, sur le premier intervalle, donc on élimine cette partie. Et on termine de la même manière. Donc la solution se trouve maintenant sur A0, B1, donc on a éliminé cette partie et on retrouve et on refait le même principe. Ça veut dire j'ai le point A1, B1, je fais une droite qui passe par les points A1, F de A1 et B1, F de A1. Cette droite coupe l'axe des abscisses sur un point qui a cette même structure que tout à l'heure, F de A1, B1 moins A1, F de B1 sur F de A1 moins F de B1, et je refais le test. J'annule donc cette deuxième moitié puisque la solution il se trouve ici et je continue avec le même principe. Maintenant la solution elle est sur A2, B2 et ainsi de suite. J'élimine jusqu'à ce que j'arrive à un intervalle trop réduit pour trouver la solution. Donc ça c'est le principe de la fausse position par rapport à la dichotomie. Donc la seule différence dans la dichotomie, on coupe l'intervalle sur 2. Pour la fausse position, on relie la droite séquente qui relie les deux points de l'itération et ce point qui coupe, c'est le point où la droite coupe l'axe des abscisses, c'est là où on fait le test. Donc l'algorithme elle est similaire à l'algorithme de la dichotomie, sauf que le point x0, ce n'est pas le milieu de A0 et B0, mais c'est la forme qu'on a expliquée tout à l'heure, c'est le point qui coupe la droite sur l'axe des abscisses. Donc, c'est le même principe. Avec cet algorithme, je peux trouver la solution pour n'importe quelle précision que je veux. Donc, maintenant, on passe à la méthode du point fixe. Donc, le principe de la méthode du point fixe, elle est le suivant. Au lieu de chercher l'unique 0 x bar de f de x égale à 0, on va transformer ce problème en recherchant un x bar qui va être un point fixe de g. Donc au lieu de chercher le x bar, le 0 de f, on cherche un x bar qui va vérifier g de x égale à x, ça veut dire un point fixe de g. Et ceci en vérifiant le x bar, si il est un 0 de f, c'est une solution de g, c'est-à-dire que je transforme le problème en f de x bar égale à 0 en un problème g de x bar égale x bar. Ça, c'est un problème récurrent qu'on trouve pour les méthodes itératives. Pourquoi? Là, on a 2x, on va donner à un xn et l'autre va prendre xn plus 1. Ça veut dire, je rentre avec x0, j'aurai x1, je rentre avec x1, j'aurai x2, et ainsi de suite. Donc c'est un processus itératif. J'ai besoin de 2x, chacun d'un côté, pour construire une suite. Donc voilà géométriquement qu'est-ce que ça veut dire le théorème du point fixe. J'ai une fonction qui s'annule dans ce point. Donc nous on veut le 0 de f. Mais
je dessine le G qui est équivalent à f. Ça veut dire quoi équivalent? C'est l'équivalence quand je parle ici. Ça veut dire le f de x égale à 0 est équivalent à un autre problème, g de x égale à x. Donc là, j'ai un f, et là, j'ai un g. Et là, j'ai la droite y égale à x. Et je constate que le 0 de f ici, il a le même abscisse que le point qui vérifie g de x égale à x. Donc, chercher l'abscisse de ce point bleu, c'est pareil de chercher l'abscisse du point rouge. Donc, le point rouge, c'est le point 0 de f, et le point bleu, c'est le point fixe de g. Ils ont le même abscisse. Donc, rechercher ça ou ça, ça revient à la même manière. Ça revient au même résultat. Donc, toujours la méthode du point fixe, c'est de changer un problème f de x égale à 0 à un problème g de x égale à x. Donc, graphiquement, je vais expliquer rapidement comment ça se passe. Je prends un x0, j'ai son image, puisque la suite sera construite ainsi, xn plus 1 égale à g de xn. Donc je prends un x0 et je vais construire x1. x1 c'est g de x0. Voilà g de x0. Donc g de x0, il va vérifier g de x0 parce que ça c'est la droite y égale à x. Donc l'image x1 c'est celle-ci. C'est la projection de ce point sur la droite y égale à x sur l'axe des abscisses. Donc voilà que j'ai construit x1 à partir de la fonction g. Donc gx0, je calcule son image et je translate sur la droite y égale à x et là je fais la projection pour avoir x1. Une fois qu'on a construit x1, je construis x2 de la même manière. Donc voilà x1, je calcule l'image par x1 par la fonction g, voilà l'image. Je translate vers la droite y égale à x et je ferai la projection vers l'axe des abscisses. Donc voilà le point x2. Et ainsi de suite, je construis x3 et qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en train de s'approcher. Donc regardez, je refais dès le début. Voilà x0. Donc voilà l'image. Voilà x1. Regardez ce schéma-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc le schéma, il est en train de tourner jusqu'à ce qu'il converge vers ce point-là. Donc la solution converge vers ce point. Donc on commence par un x0 qui n'est pas la solution de f et on arrive avec les itérations de g à converger vers ce point bleu qui a le même abscisse du point rouge. La question qui se pose, est-ce que n'importe quel g marche? Non. Est-ce que n'importe quel x0, est-ce que le choix de x0 influence? Oui. Donc là, il y a deux choses très importantes à vérifier. Le choix de g et le choix de x0. Donc, il y a plusieurs choix pour g et plusieurs choix pour x0. Les deux, ils sont très importants pour converger. Donc, ça serait tout pour cette vidéo. Je vais continuer pour l'autre vidéo ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.